Très bien, donc voici un tutoriel complet sur comment créer des publicités sur Facebook, que vous les diffusiez sur Instagram, Facebook, peu importe, tout le réseau de publicité de Meta. Ce sera un tutoriel complet pour les débutants qui ne plongent pas dans les étapes ultérieures de la création de la publicité. Je vais commencer par configurer une suite d'entreprises Meta, parler du gestionnaire de publicité, parler du pixel, le mettre sur votre site web, et bien sûr comment réellement créer les publicités. Tous les horodatage sont ci-dessous. Et bien sûr, en plus de cela, j'aurai des liens pour organiser les choses dans la description. Aucun d'entre eux n'est un lien d'affiliation, bien sûr. Ce sont tous simplement des liens pour vous faciliter un peu la tâche. Donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est juste des informations gratuites pour vous aider, vous et votre entreprise, à réussir en ligne. Maintenant, cela dit, la première chose que nous voulons faire est de passer à votre ordinateur portable. J'espère que vous avez déjà un compte Facebook. Sinon, vous allez devoir créer d'abord un compte Facebook personnel. Facebook autorise un compte par personne et ensuite votre compte personnel doit gérer votre entreprise. C'est un peu comme ça qu'ils font les choses. Donc, en supposant que vous ayez déjà un compte Facebook personnel, vous allez cliquer sur le lien numéro 1 dans la description ci-dessous qui est business.facebook.com. Maintenant, le mien a l'air un peu différent du vôtre parce que j'ai déjà beaucoup de suites d'affaires Meta configurées. J'ai beaucoup de profils ici. En essence, vous allez devoir cliquer à travers cela et créer votre première entreprise. Vous allez choisir un nom pour votre entreprise. Vous allez bien sûr le connecter à votre compte personnel. Et finalement, cela va vous amener à une page qui ressemble à ceci. Et cette entreprise n'a pas nécessairement besoin d'être une LLC. Cela pourrait être simplement le nom que vous donnez à votre entreprise que vous gérez. Que vous soyez un entrepreneur individuel, une société en partenariat, peu importe. Cela va être l'entreprise, essentiellement le parapluie sous lequel tout est géré dans la suite d'affaires Meta. Maintenant, une fois que nous avons cela, la deuxième étape est de configurer votre gestionnaire de publicité. Donc le lien numéro 2 ci-dessous va être, vous pouvez y naviguer depuis cette page ici. Mais c'est beaucoup plus facile si vous passez simplement par le lien numéro 2. Et cela vous amènera à adsmanagerfacebook.com et encore une fois, vous devrez cliquer sur configurer. C'est ici que nous faisons. Pratiquement tout dans cette vidéo va se faire dans ce gestionnaire de publicité. Et la première fois que vous le faites, vous devrez sélectionner une entreprise à laquelle vous connectez cela. Ou cela pourrait simplement être sous votre profil personnel si vous le souhaitez également, et peut-être un ou deux autres clics et vous arriverez sur cette page ici. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart ici. Mais comme je l'ai dit, Facebook n'autorise pas les utilisateurs à créer un deuxième profil. Donc, je vous montre simplement sur mon propre compte ici. À partir d'ici, vous voyez que nous avons 3 onglets. Essentiellement, la façon dont cela fonctionne sur Facebook est que vous avez des campagnes. C'est le sommet de cette petite hiérarchie ici. Une campagne aura plusieurs ensembles de publicités et chaque ensemble de publicités pourrait être, par exemple, des audiences différentes que vous ciblez, des budgets différents, des choses comme ça. Et puis les publicités individuellement vont être différentes. Copiez cela. Vous essayez peut-être différentes images que vous voulez essayer, différentes vidéos que vous voulez essayer, c'est le nom du jeu. Avec la diffusion de publicité, surtout sur Meta, il s'agit d'itérer et de tester et d'utiliser les données qui sont votre meilleur allié ici. Et parce que Meta est une plateforme gigantesque, avec tant d'utilisateurs, il est en fait assez facile d'obtenir beaucoup de données pour une somme d'argent relativement faible et d'itérer rapidement et facilement pour trouver des publicités de mieux en mieux jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui convertit vraiment bien. Donc je vous encourage vraiment tout au long de cette vidéo. Il peut être tentant de simplement créer une publicité et de mettre beaucoup d'argent derrière en espérant trouver un succès énorme. Mais je vous recommanderais vraiment d'être patient. Fixez un budget avec lequel vous pouvez fonctionner pendant 20 à 30 jours et pendant ces 30 jours, soyez complètement d'accord pour perdre tout cet argent et ne faire aucune vente. Votre objectif pour les 30 prochains jours devrait être d'apprendre, d'itérer et de trouver la publicité parfaite. Considérez cela davantage comme l'achat de la publicité parfaite qui convertira ensuite très bien et après cela, vous pourrez commencer à investir plus d'argent derrière et bien sûr, continuer à itérer et tester. Mais en 30 jours, vous devriez avoir une bonne publicité prête à être lancée et à vraiment commencer à vous rapporter beaucoup plus d'argent. Maintenant, avant de réellement créer cette publicité, bien sûr, votre publicité va devoir accomplir quelque chose, n'est-ce pas? Qu'essayez-vous d'optimiser? Dans de nombreuses situations, vous allez optimiser pour des ventes sur quelque chose comme Shopify ou WooCommerce ou peu importe où votre boutique en ligne est hébergée. Et la façon dont Meta sait réellement à quel point quelque chose est réussi, essentiellement à quel public le montrer, va être basée sur ce qu'on appelle un pixel Meta, parfois appelé un pixel Facebook. Et c'est un petit morceau de code qui va sur votre site web et c'est juste un cookie de suivi. Chaque fois que quelqu'un va sur votre site web depuis la publicité, cela suivra ce qu'ils font sur votre site. Peut-être qu'ils y vont juste et ferment immédiatement. Peut-être qu'ils y vont, ajoutent à leur panier. Peut-être qu'ils y vont et effectuent réellement un achat. Et Meta va dire, d'accord, ces personnes sont venues
de cette publicité, elles ont fait des achats. Les personnes de cette autre publicité n'ont pas fait d'achat. Et non seulement cela va prendre des décisions, mais cela va aussi vous rapporter ces données et finalement vous dire combien d'argent vous gagnez sur chaque publicité. En essence, le retour sur les dépenses publicitaires, ROAS, est une métrique vraiment importante dont nous parlerons tout au long de cette vidéo. Donc, pour configurer votre pixel Meta, il y a vraiment quelques étapes que nous voulons suivre. La première est, peu importe ce que vous voulez, vous devez aller au lien numéro 3. Et ce sera le gestionnaire d'événements qui est businessfacebook.com, Event Manager. Cela ressemblera à quelque chose comme ça. Meta change cela de temps en temps. Vous verrez quelques boutons qui disent « Configurer ». Et vous avez plusieurs options sur la façon de le configurer. Ce que je recommande vraiment de faire, c'est de le configurer via des intégrations partenaires, par exemple Shopify. Donc, si nous allons sur Shopify ici, j'ai un petit compte test Shopify sur lequel je vais le démontrer. Très bien. Donc, sur Shopify, sur le côté gauche, vous verrez quelque chose qui dit « Application ». Si nous cliquons sur « Application », nous pouvons taper Meta et cela vous montrera Facebook et Instagram. C'est une application que vous pouvez installer sur Shopify et ils font essentiellement tout le codage back-end pour vous afin d'insérer votre pixel. Vous pourriez le faire manuellement. Et pour certaines autres plateformes qui sont moins courantes, vous pourriez vouloir le faire manuellement. Mais je vais l'installer à nouveau avec Shopify. Vous pourriez le faire avec WooCommerce. Vous pourriez le faire sur WordPress. BigCommerce, les principales plateformes, il y aura une application qui le fait facilement. Donc, je vais cliquer sur Installer et ensuite cela devrait apparaître sur le côté gauche. Je recommande l'épingler. Cliquez sur le petit bouton d'épingle. De cette façon, c'est beaucoup plus facile à trouver à l'avenir. Et donc, je vais dire connecter le compte. Maintenant, cela va se connecter à mon compte Facebook. Je vais dire continuer. Et tout simplement, c'est connecté. Donc, depuis le gestionnaire d'événements, cela devrait ressembler à ceci. Vous verrez un bouton bleu qui dit « Connecter les données ». Nous allons cliquer dessus. Nous avons quelques options pour ce que nous connectons réellement. Donc, il s'agit d'un site web que nous connectons. Si vous avez, par exemple, une application ou un CRM que vous souhaitez connecter ou des messages, vous pouvez tout à fait le faire. Évidemment, c'est un objectif légèrement différent pour vos publicités que ce que je vais montrer. Ensuite, nous pouvons nommer cela. Donc, c'est Karaté, Island Timeshares. Je vais désélectionner que je ne veux pas la démo de 90 jours et je vais dire créer. Et cela va créer un nouvel ensemble de données. Cela va ensuite être connecté via mon Shopify. Je vais montrer cela dans une seconde. Et nous allons avoir notre pixel connecté ici. Il y a donc 3 principales façons de faire cela. Vous pourriez le configurer avec la passerelle API. Vous pourriez le configurer avec une intégration partenaire, ce qui va être comme Shopify par exemple, assez facile à faire. Ou vous pourriez le configurer manuellement, ou vous copiez le code et le coller dans. Vous savez, si vous utilisez quelque chose de moins courant, vous pourriez avoir à faire cela. Mais pour la plupart, il y a soit une belle intégration partenaire, soit vous pourriez utiliser la passerelle API. Donc, je vais opter pour l'intégration partenaire. Nous dirons ensuite que nous allons trouver Shopify. C'est ce que je démontre ici. Mais juste pour que vous puissiez voir cette liste comme Wix et Squarespace, comme il y a pratiquement tous les principaux qui vont être juste ici, je vais dire ensuite qu'il va nous demander d'aller sur Shopify et de s'assurer que c'est connecté. Je vais maintenant choisir mon magasin parce que nous avons déjà l'application Facebook installée. C'est très facile à faire. Il va nous demander quelle est notre préférence pour la quantité de données partagées. Je vais choisir le maximum pour que nous ayons un contrôle total sur cela. Ensuite, nous pouvons voir les détails, nous assurer que tout vous semble bon et nous pouvons ensuite dire enregistrer. Nous avons donc maintenant le pixel de Karaté Island Timeshares. Vous pouvez voir l'idée juste là. Je vais le flouter pour cette vidéo bien sûr et cela va être connecté à notre Shopify. Et maintenant, lorsque des choses se passent sur Shopify, elles sont suivies dans le gestionnaire d'événements sur Facebook. Donc je vais passer à la suite. Nous pouvons vérifier que le pixel fonctionne correctement. Alors, retournons et trouvons notre domaine. Je vais donc aller à Boutique en ligne, cliquer sur la petite icône en forme de i. Cela m'ouvrira un nouvel onglet. Je n'ai pas comme un vrai domaine sur celui-ci pour le moment. C'est juste une petite boutique de démonstration que j'utilise. Mais je vais utiliser ce domaine. Je vais le coller là-dedans. Nous allons envoyer un peu de trafic test, voir comment cela fonctionne. Voilà, oui, envoi de trafic test. Je peux ajouter au panier, je peux faire certaines choses. Et je peux aller, disons, passer à la caisse, juste pour m'amuser un peu avec, obtenir un peu d'action, une activité qui sera suivie. En ce moment, il teste pour voir si quelque chose est suivi là-bas, et cela peut prendre plusieurs minutes. Nous allons donc attendre un peu jusqu'à ce que cela devienne vert et nous montre que c'est en train de suivre. Nous allons dire confirmer. Nous allons soumettre pour révision. D'accord, une fois que vous voyez actif là-dessus, nous pouvons revenir à cet autre onglet. Nous allons dire suivant, nous allons copier et coller le lien de notre site web. Donc je ne veux pas faire cela trop vite sur Shopify. Cliquez sur l'icône en forme d'œil, cela vous amènera à votre site web. Et je peux copier le lien ici, revenir à cet onglet, le coller. Vous devriez avoir votre propre URL que vous pouvez coller, bien sûr. Nous allons envoyer du trafic de test.
Nous allons envoyer un peu de trafic de test. Vous pouvez cliquer un peu partout. Assurez-vous de connaître les pixels pour tester et voir les pixels ici. Et puis en revenant ici, cela devrait indiquer actif. Cela devrait se produire assez rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez revenir en arrière d'une étape et vous assurer que vous avez tout complété. Et cela indique actif. Assurez-vous que le pixel fonctionne réellement. Maintenant, nous pouvons retourner encore une fois au gestionnaire d'événements. Nous allons dire suivant pour la confirmation finale et la configuration. C'est terminé. Nous sommes bons. Maintenant, je peux simplement dire terminé. Et nous sommes à peu près bons sur ce point. Maintenant, rappelez-vous que j'ai dit que nous allions retourner au gestionnaire de publicité. C'est là que la plupart de cette vidéo va se dérouler. Donc, sur le gestionnaire de publicité, encore une fois, lien numéro 2 ci-dessous, adsmanager.facebook.com, cela devrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant que tout est configuré, je peux créer notre première campagne. Et rappelez-vous, nous avons 3 niveaux. Les campagnes en haut. En général, vous aurez une campagne pour un produit spécifique ou un magasin spécifique. Et donc pour celle-ci, je vais cliquer sur créer. Je vais aller à l'aperçu du compte. Ils ont besoin de quelques détails supplémentaires avant que nous puissions réellement commencer à faire cela. L'un d'eux sera bien sûr un mode de paiement pour que nous puissions diffuser cette annonce. Le second est de se connecter à une page professionnelle Facebook à nouveau pour que vous puissiez diffuser une annonce sur quelque chose. Donc je vais chercher ma page, multipropriété sur l'île de Karaté. Nous allons dire suivant. Nous possédons cette page. Donc je peux dire suivant à nouveau, je peux accepter et je peux revendiquer cette page. De cette façon, elle est sous cette entreprise. C'est quelque chose que vous avez déjà fait lorsque vous avez créé votre page ou créé votre suite méta-entreprise. Je vais dire terminé. Et de retour dans le gestionnaire de publicité, nous avons maintenant l'adresse email vérifiée. Nous avons sélectionné la page d'entreprise. Je pourrais sauter le paiement pour l'instant. Nous pourrons l'ajouter plus tard si nous le souhaitons et nous devrions être prêts à diffuser les publicités. Donc, je vais juste ajouter le mode de paiement maintenant. Donc, d'accord. Donc, retour au gestionnaire de publicité. Nous avons maintenant tout configuré. Nous avons toutes les informations supplémentaires. Nous avons configuré notre paiement, nous avons connecté notre page, nous avons vérifié notre email. Nous sommes enfin prêts à créer réellement les publicités ici. Et donc, vous pouvez voir que c'est la même structure dont j'ai parlé auparavant. Nous allons commencer par les campagnes et je vais cliquer sur Créer. Assurez-vous. Une dernière chose, assurez-vous d'être connecté à la bonne entreprise. Si vous en avez plusieurs, cliquez dessus. Assurez-vous que c'est la bonne pour que le pixel soit connecté, puisque nous avons déjà fait ce travail. Alors, cliquons sur Créer. Et pour ce premier, encore une fois, nous allons procéder par enchère. Nous voulons que ce soit. Et il y a beaucoup de façons différentes de diffuser des publicités si vous cherchez à générer des prospects. Si vous avez une nouvelle application, vous essayez de faire quelque chose avec la notoriété. Si vous faites peut-être des campagnes politiques, je vais optimiser pour les ventes. C'est mon principal objectif ici avec cette boutique Shopify. Donc je vais dire continuer. Et nous allons avoir une campagne de vente manuelle. Advantage Plus est comme Meta, ou le genre d'IA de Facebook, qui réfléchit beaucoup pour vous. Vous verrez ce terme tout au long du reste de cette vidéo. En général, j'aime le manuel chaque fois que je peux, avoir plus de contrôle, et finalement cela va vous aider à développer une intuition sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsque vous avez un peu plus. Le doigt sur le pouls ici. Bien que Advantage Plus puisse réfléchir pour vous, ce qui peut être agréable. Je vais dire continuer avec la campagne de vente manuelle, et vous pouvez voir sur le côté gauche, c'est configuré avec cette petite hiérarchie. Une campagne, un ensemble de publicités, une publicité. Nous allons en avoir beaucoup plus là-dedans dans un instant, mais nous devons commencer avec un de chaque. Donc cette campagne de vente, je vais juste la nommer le produit. Donc je vais l'appeler campagne, kit, parfait, pat, campagne 1. Au cas où nous mettrions en place une autre campagne, si nous avons des catégories de publicité spéciales, vous les sélectionnerez ici. Ce sera comme l'immobilier ou le crédit ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas ça. Juste un produit ordinaire, donc je n'ai rien à déclarer là. Nous pouvons laisser tout le reste ici en bas tel quel, sauf les publicités de catalogue. Je ne vais pas faire ça. Je vais activer l'avantage du budget de campagne. Donc, ce sera un CBO, essentiellement une optimisation du budget de campagne, qui aura un budget pour le haut, et ensuite tout ce qui est à l'intérieur, toutes les différentes publicités, elles seront diffusées en fonction de ce budget. Et il va allouer le budget en fonction de ce qui fonctionne essentiellement le mieux et qui convertit réellement le mieux. Donc, c'est une bonne façon de ne pas dépenser trop d'argent sur des publicités qui ne fonctionnent pas et finalement dépenser plus sur celles qui fonctionnent. Donc, encore une fois, vous allez choisir votre budget ici pour quelque chose que vous êtes prêt à faire tourner pendant environ 1 mois ou même plus longtemps. Espérons que vous pourrez trouver de bonnes publicités en quelques semaines. Mais, vraiment, vous voulez avoir cela. Vous voulez considérer cela comme de l'argent que vous investissez pour trouver la bonne publicité. Donc, je vais dire 50 $ par jour pendant 1 mois, quelque chose que je suis tout à fait prêt à faire pour obtenir la bonne publicité à développer par la suite. La patience est absolument essentielle ici. Nous pouvons programmer notre budget si nous savons que, vous savez, pendant la journée, cela va mieux convertir ou la nuit, cela va mieux convertir, selon le produit.
Je vais laisser ça de côté. Je suis à l'aise avec n'importe quelle période en médecine. Décidez cela pour moi. Vous pouvez faire des tests AB ici. Nous ferons nos propres tests plus tard. Donc je vais juste cliquer sur suivant. Et cela nous amène à la nouvelle annonce de vente. Ensemble. Donc pour celle-ci, je vais lui donner un nom. Ainsi, les ensembles de publicités vont vraiment se concentrer davantage sur les audiences. Donc pour celui-ci, je vais juste l'appeler ensemble de publicités 1. Et nous pouvons choisir où se trouve l'emplacement de conversion. Cela va être sur notre site web. Donc nous aurons notre pixel. Vous pouvez voir que l'ensemble de données là-bas connecte ce pixel. Nous maximisons le nombre de conversions. C'est notre objectif. À moins que vous ne cherchiez à maximiser, vous savez, les clics sur les liens ou la portée ou les vues de page. Mais pour un magasin, pour une boutique en ligne, ce sera presque certainement des conversions. C'est vraiment ce que vous visez. L'événement de conversion va être, disons que nous voulons un achat réel. Mais vous pourriez avoir, comme vous le voyez là, beaucoup d'autres choses comme ajouter à votre panier pour le pixel réel. Qu'est-ce qu'il suit? Si nous cliquons sur configurer les conversions, je recommanderais des événements standards. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir ce que vous vendez réellement. Donc, le commerce électronique et la vente au détail, ça a du sens. Si vous faites de l'éducation ou autre, il pourrait avoir des événements différents qui sont suivis. Mais encore une fois, cela va avoir du sens pour la plupart des boutiques en ligne. L'achat, comme je l'ai dit, est ce que nous essayons vraiment de faire ici. Et nous pouvons dire d'aller tester les événements pour s'assurer que cela fonctionne réellement. Et je vais juste dire terminé. En descendant, nous pouvons choisir notre budget et notre calendrier. Nous avons déjà cela défini au niveau de la campagne. Donc, je ne vais pas faire grand-chose ici, les contrôles de l'audience. Si vous voulez changer quelque chose, vous pourriez avoir, vous savez, quelques restrictions juste là. Je pense que la localisation aux États-Unis est vraiment tout ce que je cible ici. C'est le seul endroit où j'expédie au moins. Et puis l'audience avantage plus, cela va essentiellement essayer de trouver la meilleure audience pour nos annonces. Meta fait déjà un peu cela de toute façon. Mais si vous voulez, comme si vous voulez juste dire « et débrouillez-vous, faites votre propre truc », vous savez, bien sûr, Matt va le faire. Vous pouvez passer aux options d'audience originale, et si vous cliquez sur « Utiliser l'original », vous verrez apparaître certaines options ici. Comme si vous voulez choisir le groupe d'âge ou le sexe, ou les langues, ou vous savez, les intérêts et les comportements, vous pouvez créer tout cela. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez totalement configurer. Si vous avez des audiences enregistrées à partir de campagnes passées, vous pourriez également les utiliser ici. Et cela va être un peu différent de l'avantage plus audience. Je ne pense pas que cela importe vraiment beaucoup lequel vous choisissez. Beaucoup de débutants pourraient trouver un grand succès avec juste avantage plus audience, à moins que vous ne sachiez vraiment qui vous visez, auquel cas vous pourriez vouloir sélectionner cela ici, les placements. Je pense que cela semble correct. Je peux voir plus d'options. Tout autre élément de sécurité de la marque semble bon. Et nous pouvons dire suivant. Maintenant, nous. Maintenant, le troisième niveau sera l'annonce. Nous aurons plusieurs annonces, bien sûr, mais cette première annonce, je vais simplement l'appeler une annonce vidéo 1. Pour celle-ci, je vais utiliser une vidéo. Vous pourriez utiliser, vous savez, un carrousel d'images ou vous savez quelques autres choses comme ça. Donc, pour l'identité, vous voulez vous assurer de choisir la bonne page. Vous voulez également choisir un compte Instagram. Je n'en ai pas connecté un sur cette page, donc je n'en ai pas configuré, mais le vôtre devrait apparaître juste ici. Si vous avez correctement connecté un compte Instagram professionnel à votre page professionnelle Facebook et à votre suite professionnelle Meta, en descendant ici, créez une annonce. Nous voulons télécharger cela manuellement. Je ne recommande pas les annonces de catalogue. Je pense que, vous savez, l'IA est assez bonne, mais elle n'est pas encore tout à fait au point. Je pense qu'il est préférable de créer vos propres annonces et de les télécharger manuellement. Nous avons plusieurs formats différents, comme je l'ai dit, une seule image ou une vidéo, un carrousel de, vous savez, plusieurs images différentes que vous faites défiler ou une collection. Je vais opter pour flexible. Et ici, nous pouvons télécharger l'annonce réelle. Alors, ajoutons des médias. Je vais dire ajouter des vidéos. J'ai quelques annonces pour mon tutoriel d'annonce TikTok que je vais utiliser ici. Je vais simplement cliquer et faire glisser celle-ci. En général, pour les annonces méta, vous ne voulez pas qu'elles aient ce format d'image. Beaucoup d'entre elles, vous préférez probablement une annonce carrée pour qu'elle apparaisse mieux sur Facebook si vous la diffusez réellement là-bas ou sur Instagram également. Souvent, elle fonctionnera mieux comme ça. Mais bon, vous savez quoi? C'est ce que j'ai à disposition. C'est ce que je vais faire pour cette vidéo. Actuellement, il est en cours de téléchargement et de traitement. Je peux dire continuer. Maintenant, nous avons notre vidéo. Nous allons choisir notre texte principal pour ajouter votre texte principal, votre titre, votre description. C'est quelque chose sur lequel vous allez itérer et vraiment tester différentes variations. Et vous pourriez utiliser ChatGPT pour vous aider à trouver quel est le texte, quelle est la meilleure copie ici. Ensuite, nous pouvons choisir la destination. Donc, vous voulez copier l'URL de votre produit réel. Donc, en revenant à Shopify, par exemple, si nous utilisons Shopify, nous pouvons aller au produit. Vous verrez que je devrais avoir un produit ici. Je peux le sélectionner. Je peux en fait cliquer sur ce produit plutôt. Et nous devrions avoir un lien sur le côté droit.
Nous devrions avoir un lien en bas. Donc, laissez-moi simplement copier et coller cela dans un nouvel onglet. Assurez-vous. Je vais donc simplement coller l'URL de la page produit. Le lien d'affichage sera Commander maintenant. Vous pouvez choisir votre appel à l'action. Cela pourrait simplement être Commander maintenant, par exemple. Et puis vérifiez bien que tout semble correct ici. Ici, vous verrez l'aperçu de l'annonce sur Instagram et dans votre fil d'actualité Facebook. Et nous pouvons ensuite dire Publier. Donc maintenant que nous avons configuré cela, je veux faire quelques copies de ceci dans cet ensemble de publicités ici. Ainsi, je peux vraiment tester les différentes annonces. Je vais donc cliquer sur les 3 points ici. Faites juste un petit duplicateur rapide ici. Ce sera par ici. Nous allons donc appeler cela Vidéo Annonce. Vidéo Annonce 2. Vidéo Annonce 2. Et nous pouvons changer tout ce que vous voulez à ce sujet. Je recommanderais d'avoir une vidéo légèrement différente. Peut-être un personnage différent. Au fait, j'ai une vidéo complète sur comment j'ai créé ces annonces qui est faite avec l'IA. Donc ce n'est même pas une vraie personne qui parle. Je veux dire, c'est une vraie personne dont la voix a été doublée par l'IA. Donc c'est vraiment assez impressionnant, je pense. Mais vous pourriez vous filmer de nombreuses façons différentes pour créer les annonces. Donc pour celui-ci, disons simplement que je vais changer le texte et nous pouvons publier celui-ci. Je pense que vous comprenez comment vous pouvez modifier tout cela et créer différentes annonces. Et une fois que vous avez terminé, nous pourrions simplement cliquer sur le petit X en haut à gauche et vous reviendrez au tableau de bord. Donc si nous avons ces deux-là en cours d'exécution correctement, maintenant ils sont tous les deux en cours de traitement, donc ils ne sont pas encore réellement diffusés. Mais vous finirez par voir, alors retournons au rapport des annonces sur le côté gauche et vous verrez quelques métriques sur les différentes annonces que nous diffusons. Donc vous verrez un compte, vous verrez la portée de chacune d'elles, ce qui correspond au nombre de personnes qui ont effectivement vu les annonces. Les impressions correspondent au nombre total de vues. Donc, si certaines personnes ont vu l'annonce 2 fois, vous aurez 2 impressions et une vue pour elles. La fréquence sera ce ratio-là. Donc, à quelle fréquence en moyenne quelqu'un voit-il votre annonce? La voit-il 2 fois, 1,5 fois? Je vous recommande de vous rapprocher de 1 pour éviter d'envoyer la même annonce à trop de personnes encore et encore, ce qui reviendrait à gaspiller de l'argent. Vous verrez le montant dépensé, le paramètre d'attribution, et vous pouvez également personnaliser ce qui est réellement affiché. Donc, sur le côté droit, vous pouvez personnaliser ce tableau. Je recommanderais d'inclure d'autres métriques comme votre coût par clic sur le lien, votre coût par clic total ou votre coût par 1000 impressions. Je pense que les vues de vidéos à au moins 75% seraient très précieuses. Et vous pouvez faire défiler et voir s'il y a autre chose qui vous est pertinent. Peut-être chaque fois qu'il y a une application hors ligne soumise ou autre. Si vous pensez que quelque chose d'autre pourrait être précieux, bien sûr, sélectionnez-le ici et cela apparaîtra dans votre rapport. Vous savez, une fois que ces publicités commencent réellement à fonctionner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et en revenant aux campagnes ici, si nous regardons ces publicités, donc nous descendrons aux publicités, vous verrez que celles-ci vont toutes les deux être diffusées. Donc, si vous constatez que, vous savez, vous diffusez 4 à 5 publicités différentes, vous savez, je recommanderais 3 à 5 publicités à la fois. Vous devriez diffuser avec ce budget. Et puis, vous savez, tous les 3, 4 ou 5 jours, revenez et voyez lesquelles sous-performent vraiment, lesquelles surperforment et éteignez simplement celles qui sous-performent et proposez une nouvelle variation à insérer. Donc, vous itérez constamment. Vous voulez avoir, vous savez, 1 ou 2 publicités qui sont vos meilleures performances et puis les 2 ou 3 autres que vous comparez, continuez à les changer pour voir si elles peuvent remplacer le roi des publicités et devenir vos nouvelles publicités standards. Cela va être comme votre groupe témoin que tout le reste essaye de battre, surtout en termes de retour sur investissement publicitaire. C'est votre principal indicateur dont vous allez probablement vous soucier. Donc, c'est un résumé rapide de la façon de configurer des publicités Facebook ou Meta en général. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, pensez à aimer et à vous abonner. Et si vous avez d'autres questions sur la façon de configurer une page professionnelle Facebook, une page professionnelle Instagram, j'ai des liens vers ces vidéos dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans ces vidéos